raison de la présence des trappes de ventilation sur les immeubles. Ouais. Oui, ça peut être une Ah, détonation. attendez, un autre véhicule en feu, là. Regardez ça. Ça, c'est le véhicule qu'on avait vu tantôt. Le tout premier qui a commencé à se faire saccager, là. Bon, en troisième Euh, véhicule incendié. Exactement. Donc, ça, c'était... Il avait déjà été lourdement endommagé. C'est à cet endroit-là, là, je vous le montrais tantôt, alors qu'il y avait un citoyen qui s'opposait là, contre un autre. Ça avait failli virer à la bagarre. Le monsieur essayait d'empêcher le vandalisme, mais ça n'a pas duré longtemps. Un beau geste de ce monsieur-là, là, c'est de bien bonne volonté, mais sans plus. Alors, le feu qui vient de reprendre. Et pourtant, il y a des policiers tout près, là. Alors, la foule qui est revenue sur ses pas, même si on l'avait dispersé tantôt, c'est à croire que la foule est revenue par le quadrilatère. Alors, au moment où on se parle, là, je regarde ça sous mes pieds. On a Sainte-Catherine qui est paralysée. On a René Lévesque où ça circule peut-être un petit peu mieux. On a Maisonneuve qui est actuellement passablement engorgée. Tout ça entre les rues Guy et Peel à peu près, là. Maxime, Donc, on va aller au sol. Mathieu est à l'intersection, ou près de l'intersection Sainte-Catherine et Bishop. Il va nous décrire la situation. Mathieu, je pense qu'on vous entend mieux cette fois. Oui, enfin, là, je suis exactement Sainte-Catherine et Macaille au centre-ville et il y a une autre voiture patrouille du SPVM qui est la Croix des Flammes au moment où je vous parle. Il n'y a aucun pompier ou policier autour de la voiture. Les gens se sont rassemblés très rapidement autour du véhicule en voyant l'épaisse fumée noire qui se dégage de la voiture qui est complètement en flammes au moment où je vous parle. Les policiers d'un coin de rue sont en train justement d'intervenir pour éteindre le feu. La voiture patrouille qui était à la Croix des Flammes. La voilà, véhicule qui de flamber. C'est extrêmement intense comme brasier. Il y a de la fumée noire et des gens rassemblés autour qui lancent des bouteilles de bière, prennent des photos, qui filment la scène. Mais toujours là, aucun pompier, aucun policier autour. Et donc, c'est qui est la Croix des Flammes, un autre donc du service de police de la Ville de Montréal. C'est le deuxième que je vois là, en deux rues. Donc, visiblement, là, c'est assez corsé comme situation au centre-ville au moment où je vous parle. La scène que je vois ici, c'est des centaines, voire des milliers de personnes rassemblées qui lancent des bouteilles de bière et qui prennent des photos. Et la voiture qui est la Croix des Flammes et toujours aucun service incendie pour être reçu. Ils sont déjà fort occupés ailleurs, Mathieu, voilà. et c'est difficile de circuler dans le secteur. Merci pour ce compte-rendu. On vous reparle un peu plus tard. Très bien, plus tard. Et Maxime nous montrait les images de cette troisième voiture de patrouille qui est incendiée. Elle avait été saccagée plus tôt, celle-là, on avait vu les images. Et maintenant, on voit les images quand on a mis le feu à une de ces voitures. Vous voyez, il n'y a pas de policiers aux alentours. Et on met le feu comme ça. Il y a des individus qui prennent des photos avec leur téléphone cellulaire, des clichés. Et on se déplace rapidement pour aller commettre un acte semblable ailleurs parce que ça semble être des petits groupes extrêmement mobiles comme ça qui vont d'un endroit à l'autre, qui sont retournés sur les lieux du saccage d'une voiture de police pour l'incendier quelques minutes plus tard. Et c'est comme ça qu'ils semblent fonctionner. Et jusqu'à maintenant, ils ont réussi à déjouer les policiers qui se déploient beaucoup moins rapidement. On a vu quand même des unités de la police anti-émeute assez importantes. On a vu quelques arrestations, mais sans plus, pas vraiment beaucoup d'arrestations. Et je ne sais pas quelle est la stratégie exactement des policiers. On n'a pas voulu nous donner beaucoup de détails là-dessus. Mais bon, là, Maxime Landry, un quatrième véhicule qui est incendié. Et je crois que c'est une voiture qui avait d'abord été saccagée il y a quelques minutes. Exact, saccagé, abandonné. Ça, c'est Sainte-Catherine et Crescent, sous toute réserve. Non, c'est pas Crescent, ça. Mais c'est un petit peu plus vers l'est. Alors, vous voyez que vraiment, là, les gens jouent. Et voilà, c'est parti encore une fois. Alors, on joue au chat et à la souris avec les policiers. Oui, tout à fait. On les repousse un peu vers le nord. Ils reviennent vers le sud. Pendant que les pompiers, les policiers essaient d'intervenir dans le coin de Crescent, les vandales s'en donnent à cœur joie. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Ce sont d'autres individus. Mais ils reviennent. Et donc, là, on est rendu au... quatrième véhicule actuellement en flammes, quatrième véhicule du SPVM. Et c'est le même scénario, on prend des images avec les téléphones cellulaires. Encore une fois, effectivement. Alors, c'est assez particulier. Là, c'est à se demander si les policiers de Montréal vont demander encore du renfort. Là. On a vu à quel point ils étaient nombreux, les policiers en tenue anti-émeute, des policiers de PDQ également qui avaient été appelés en renfort. Mais là, c'est à se demander si... s'il y en a suffisamment, là, parce que... Les policiers de la police de quartier, c'est ceux qui ont un dossard vert fluo, c'est ça?
Exact. Ce sont les policiers qui étaient là surtout pour la visibilité. On voulait assurer Ouais. une présence très visible. Et voyez, là, l'anti-émeute est là, mais pour l'instant, ils n'ont pas reçu l'ordre encore d'intervenir. Ouais, il Ça, y a un c'est, individu qui semble les Il y en a un narguer, autre, Max. d'ailleurs. Comment, Il y Antoine? en a un autre, un 5e véhicule de patrouille en bas de moi, là. Bon, Ah, ben ça se oui. poursuit. Voyons donc. 5e. Excusez-moi, là, Mais C'est un Maxime, peu- c'est difficile à concevoir qu'on puisse procéder comme ça en toute impunité aussi facilement. On nous avait dit qu'il y avait des effectifs policiers importants, qu'on était prêt à faire face à la musique. Et là, c'est même pas une émeute, ce sont des Non. petits groupes d'individus. Exactement. On est loin d'une émeute. Il n'y a aucun commerce qui a été saccagé, rien de ça. Ce sont de petits groupes qui s'en donnent à cœur joie et qui, encore une fois, jouent au chat et à la souris, tout simplement. Regardez, il y a des policiers qui sont là et ils approchent tranquillement comme ça, viennent foutre le feu tout simplement sous le nez des policiers ou à peu près qui sont occupés à autre chose. Et là, la rue Sainte-Catherine qui est envahie de fumée, ça se dirige vers l'ouest. Pendant ce temps-là, l'autre véhicule ici là, qui brûle considérablement. Mais il y a une chose qui me surprend, Maxime. On nous a signalé aucun saccage de commerce. C'est seulement des véhicules de police, là, sous toute réserve. Évidemment, on n'a peut-être pas toutes les informations, mais ça s'est limité à des voitures de patrouille. 5, ça commence à en faire beaucoup, remarquez, mais à moins que vous ayez vu autre chose, mais on n'aurait pas touché au commerce comme on l'a déjà fait dans le passé. C'est en tout cas le bilan que je peux vous donner d'ici, à notre point de vue. Il ne semble pas qu'il y ait eu de commerce touché. J'ai même pas vu de gardien de sécurité posté à l'endroit de certains commerces stratégiques comme on a déjà vu dans le passé lors de manifestations. Alors, les gens n'en voulaient visiblement pas au commerce. Ils en voulaient carrément tout ce qui représente la force policière à Montréal. Et je peux vous dire, là, pour avoir vu les policiers travailler, ils ont laissé les gens sortir du Centre Bell. C'était festif. La consigne, c'était laisser les gens fêter un peu, essayer de dégager la route. On va laisser la circulation automobile se dérouler normalement, mais essayer de contenir la foule sur les trottoirs. Il n'y avait pas d'arrestation, tout allait bien. Oui. Et là, soudainement, bon, ben, ça dégénère. Et là, oups, il y a des petits groupes qui commencent à se mettre de la partie. On commence à avoir un peu de bousculade, un peu d'échauffourée. Et là, dans le temps de le dire, hein, ça s'est mis à dégénérer. Et encore une fois, je le répète parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens ici qui ont très bien festoyé, qui étaient fiers de porter le chandail bleu-blanc-rouge. C'était une belle victoire du Canadien. Après tout, on était là pour ça. Et on se retrouve donc avec une situation de la sorte. Alors, les pompiers sont à un coin de rue en train d'essayer d'éteindre l'une des voitures qui flambait, l'une des 5 qu'on a vues ce soir. Pendant ce temps-là, il y en a une autre ici au milieu là, qui continue de brûler. Au coin de Stanley. Au coin de Stanley, me dit Antoine. Ben, vous l'avez entendu comme moi, son micro Oui. est ouvert. Alors, des explosions qui surviennent, encore une là. Encore une fois, là, on présume que ces explosions, ce sont les mécanismes de coussins gonflables qui volent en éclats. De là, l'importance de ne pas avoir personne à proximité, parce que s'il y avait des gens qui souhaitaient encore une fois se filmer peut-être pour mettre ça éventuellement sur YouTube, ben, des fois, on se retrouve avec une mauvaise Je surprise. suis certain demain, Maxime, qu'effectivement, on va trouver ça sur des sites de fichiers vidéo, Internet, des images disgracieuses de ces événements-là, vraiment regrettables, qui sont le fait peut-être de petites bandes de voyous, mais quand même, c'est impressionnant. 5 voitures de patrouille qui ont été vandalisées et incendiées comme ça. Et alors qu'on voit qu'il y a quand même de moins en moins de gens dans les rues, mais ça n'a pas empêché les malfaiteurs de passer à l'action au cours des dernières minutes. Tout à fait. Et là, vous savez, on va se mettre dans la position d'un analyste demain qui va analyser tout ça, qui va se dire, est-ce que les policiers ont trop tardé avant d'intervenir? Là, il va y avoir toutes sortes de débats qui vont se faire là-dessus. Est-ce qu'ils étaient en nombre suffisant? On peut se poser cette question-là. Est-ce qu'ils auraient dû laisser leur voiture de patrouille ailleurs? Mais d'un autre côté... Je m'excuse, je rêve pas. Là, il y a un autre véhicule qui flambe. Là. Ça, c'est l'autre véhicule où on sautait à pieds joints, le deuxième qu'on a vu être saccagé. Attendez, là, je commence à perdre le bilan. 1, 2. Il y en avait un troisième là-bas. Troisième, quatrième, cinquième ici. Sixième sur Maisonneuve. Bon. Toute On réserve, en est là, à je pense 6. qu'on est rendu au 6e. Là. Sous toute Maxime, réserve. on va aller, Maxime, au sol. Mathieu Bellumeur, vous êtes près d'une de ces voitures incendiées, c'est ça, Maxime? Mathieu, pardon? Ouais, en fait, il y a 3 voitures enflammées au moment où je vous parle. Les pompiers viennent éteindre un véhicule et ils sont à attaquer un deuxième et un troisième véhicule. Donc, il y a beaucoup de pompiers dans le secteur où je me trouve.